Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, c'est la gestion financière. Alors, plus précisément, je vais partager avec vous quelques astuces financières qui ont transformé ma vie d'entrepreneur en me permettant de gagner en sérénité et en confiance. Alors, pour vous poser un petit peu de contexte, laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, quand j'ai ouvert ma micro-entreprise, la gestion de l'argent n'était pas forcément une priorité. C'était plutôt une source constante de stress. J'avais des factures qui s'accumulaient. L'URSSAF et les impôts me semblaient être des labyrinthes sans fin effrayants. Et je me sentais souvent submergée par les chiffres. En bref, je ne savais pas par où commencer ni comment m'y prendre pour résoudre cette situation. Et vous vous en doutez, ce stress financier avait des répercussions importantes sur mon business, mais aussi sur ma vie personnelle. Voilà 4 impacts majeurs que j'ai ressentis à cette époque-là. Le premier, c'est que mon entreprise stagnait, que je le veuille ou non. Je passais tellement de temps à m'inquiéter des finances de mon business que ça m'est arrivé de négliger le développement de mon activité. Ensuite, ça a touché ma santé mentale. Elle en a pris un coup. Les nuits blanches à essayer de jongler avec les chiffres n'étaient clairement pas les meilleures options pour mon bien-être personnel. En plus de ça, mon rapport à l'argent devenait de plus en plus négatif. Je le voyais vraiment à cette époque-là comme un ennemi plutôt que comme un outil pour faire grandir mon entreprise. Et enfin, je n'investissais pas en fait dans mon business. Je n'investissais pas en moi et je pense avec le recul que je ne croyais pas non plus en l'avenir de mon entreprise. En fait, je gardais tout l'argent qui était disponible, je le mettais de côté par peur de manquer. Ce qui limitait forcément mes opportunités de croissance. Alors, je ne suis pas là du tout pour me plaindre parce que finalement cette situation a été très temporaire. À un moment donné, j'ai commencé à chercher des solutions, à apprendre et surtout à appliquer des astuces financières simples, mais surtout très efficaces, qui ont radicalement changé la donne. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 5 de ces astuces parce que je suis persuadée que au plus on communique sur l'indépendance financière, la gestion financière, et au plus on peut être à l'aise pour développer son activité. Et ça tombe bien puisque c'est un des objectifs de Work in Process, vous donner des clés pratiques, simples et activables pour développer votre business en toute sérénité. Première astuce, établissez un budget réaliste. Cette étape, elle peut être plus ou moins longue, mais dans l'idée, c'est que vous preniez du temps pour comprendre vos dépenses mensuelles, vos revenus, et surtout, ce qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs financiers. Le fait de créer un budget ne vous restreint pas. Ça vous donne au contraire une vision claire de vos finances. Et du coup, ça vous aide à prendre des décisions plus stratégiques. Deuxième astuce que je veux partager avec vous, c'est mettre de côté pour ce qui est important. Alors, vous pouvez créer un deuxième compte pour par exemple l'URSSAF, les impôts, la TVA si vous êtes assujetti à la TVA, ou tout simplement vous pouvez vous créer un deuxième compte pour votre trésorerie d'entreprise. L'idée derrière cette astuce, c'est que vous preniez en fait l'habitude de mettre de l'argent de côté régulièrement pour couvrir vos charges futures. Ça vous évitera de vous retrouver dans une situation angoissante à l'approche de la fin d'année, des prélèvements, des impôts, de l'URSSAF, etc. Astuce numéro 3,
automatiser vos finances. Et rassurez-vous, ça n'a pas besoin d'être trop complexe. Vous pouvez vous configurer des paiements et des transferts automatiques d'un compte à l'autre pour par exemple vos factures, si vous travaillez avec des prestataires ou si vous avez des outils récurrents. Vous pouvez automatiser des transferts automatiques pour épargner votre trésorerie ou pour investir. Ça vous évitera en fait d'oublier des échéances qui sont importantes. Et surtout, ça vous assure de mettre un montant de votre chiffre d'affaires de côté par sécurité. Astuce numéro 4. Investissez dans votre éducation financière. Je ne sais pas où vous en êtes sur le sujet, mais je sais que moi, il y a quelques années, à l'époque où l'histoire que je vous ai racontée s'est passée, je n'avais pas spécialement d'éducation financière. Du coup, j'ai dû apprendre finalement des bases de gestion financière, d'investissement, de pilotage financier d'entreprise pour pouvoir finalement avoir moins peur. Plus vous en saurez, plus vous vous sentirez en contrôle de votre argent et donc plus simples seront les prises de décision. Et la dernière astuce, c'est de bien vous entourer. Alors, vous pouvez prendre un conseiller fiscal, un comptable, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez vous entourer de professionnels pour vous guider dans la gestion de vos finances professionnelles et de vos investissements. Et moi, ce que je vous recommande, dans un premier temps, c'est de vous entourer de personnes qui ne sont pas effrayées à l'idée de parler d'argent. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va déjà impacter sur votre état d'esprit. Et on le sait, vous et moi, l'état d'esprit, c'est 80% du travail. Alors voilà, ce sont là quelques-unes des astuces financières qui m'ont aidé à retrouver ma sérénité en tant qu'entrepreneur. Je sais que la gestion financière peut sembler complexe, mais avec de bonnes habitudes, de bonnes pratiques, elle devient, en tout cas j'ai l'impression, plus gérable. Et avant de terminer cet épisode, je vous invite à ne serait-ce que réfléchir à vos propres pratiques financières et à identifier les domaines où vous pourriez amener des améliorations. Dites-vous que la sérénité financière est à la portée de tous, que si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Et qu'elle peut clairement faire une énorme différence dans votre entreprise et même plus généralement dans votre vie personnelle. J'espère que ces conseils vous ont aidé et je vous retrouve très vite pour de nouvelles conversations passionnantes. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu ? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.